L'informatique, ça progresse vite, vous pouvez le constater, maintenant on a des processeurs avec 12-24 cœurs, des machines de guerre. Malheureusement ça génère pas mal de déchets, comme cet ordinateur par exemple. Bon, celui-là je le jette pas, hein, je le garde bien sûr, parce qu'il me sert encore. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et notamment beaucoup d'ordinateurs portables sont jetés chaque année, puisqu'ils ne durent en moyenne que 2 ans. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va voir comment recycler un écran d'ordinateur portable en écran moniteur de bureau. C'est presque un peu kikou, hein, comme... Ouais, je sais pas. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, si on accepte la vidéo sur l'orgue de Hammond. Effectivement, pendant ces derniers mois, en fait, j'étais occupé à mener à bien un projet qui concentrait un peu toute mon attention. Alors ce projet, il est en rapport avec l'informatique, effectivement. Comme vous pouvez le constater, on jette maintenant de plus en plus d'ordis qui ont encore parfois des composants en parfait état de marche, notamment dans les ordis portables, l'écran de l'ordinateur très souvent encore en bon état de marche. Donc comme récemment j'ai dû changer d'ordinateur portable parce que malheureusement tous les composants ne sont pas infaillibles et d'autres avaient cassé, et du coup je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais faire de son écran? Alors en fait c'était pas il y a si peu de temps que ça, puisque c'était il y a 1 an, donc j'ai gardé l'écran pendant 1 an à peu près sans savoir quoi en faire, et puis finalement je me suis décidé à le transformer en écran LCD de bureau. Alors je vais vous montrer ça aujourd'hui dans cette vidéo, comment est-ce que je m'y suis pris. Alors avant de vous montrer bien sûr cet écran, parce que je sais que vous êtes évidemment impatient de voir à quoi ça ressemble, je vais peut-être vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, et vous donner un petit aperçu des quelques mois de bricolage que ça m'a pris. Alors voilà, donc le concept en fait c'est tout simplement d'enfermer la dalle LCD dans une boîte en fait qui va constituer en fait notre écran, et de lui mettre une connectique en fait adaptée pour pouvoir la raccorder à une carte graphique de bureau. Alors on commence à voir ça tout de suite. En fait on va construire une structure simplement pour envelopper la dalle. Voilà, parce que bon, devant c'est assez beau, mais derrière c'est un petit peu moche quoi, voilà, ça fait un peu comme ça. Voilà, donc bon, pour ça on a donc du médium 6 mm. On va le découper voilà, pour faire le derrière donc, et aussi une partie du pied. Pour encadrer, c'est le cas de le dire, la dalle, je sais pas trop vous la montrer, enfin si on peut la... Il faut pas tout foutre en l'air, voilà, donc une cornière en sapin, c'est du sapin je crois, enfin c'est du bois quoi, voilà. Une cornière en bois qui va faire le tour en fait, et qu'on va venir positionner précisément ici, donc j'ai fait les mesures et tout pour que ça rentre pile poil. Et puis et pareil, je suis désolé, il faut un peu plus de 2 mètres, donc c'est pas très pratique à manœuvrer. Voilà, du tasseau en bois aussi qui va nous servir à faire une partie du pied, et éventuellement on pourra tailler dedans des petites cales pour caler l'écran, parce que comme je vais découper un petit peu plus que ce qu'il faut dans le médium, et du coup ça va dépasser légèrement, et donc il faudra mettre des cales pour que ce soit bien calé, mais ça on ajustera précisément à la lime à la fin. Et puis pour finir la structure, on a des... Voilà, des espèces de petits bidules, voilà, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas. Bref, voilà, donc des petits... voilà, qu'on va visser et qui vont servir à rigidifier la structure. Donc on va y aller. Voilà, et c'est parti. On va couper donc nos baguettes, la cornière, seulement pour la couper bien à 45 degrés, parce que moi je veux faire un truc bien propre, bien joli, on va utiliser ça. Donc une scie super pratique, parce que ici on peut choisir l'angle et c'est hyper précis. Donc comme ça je suis sûr d'avoir une mesure bien précise et je vais pouvoir couper ma cornière. Ce sera mieux que de faire ça à la scie sauteuse ou à l'arrache avec une scie à bois. Enfin bref, voilà. Alors, nos baguettes sont finies, hein. Donc je peux vous le prouver, ça s'assemble bien en un cadre. Le haut, le bas,
Le montant droit, qui est celui-là. Attendez. Voilà, ça se met bien. Attends, quand je suis en face. Voilà. Bon. Si, ça marche. Hein. Hop, voilà, ça fait bien un cadre. Voilà, la petite difficulté maintenant va consister à assembler tout ça pour en faire un cadre mais qui soit solide. Voilà, donc on va utiliser de la colle à bois à prise extra rapide, je crois, hein, c'est ça? Prise rapide, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, prise rapide, je crois que ça veut dire 2 heures, un truc comme ça. Je vois pas ce qu'il y a de rapide dans le truc, mais bon. Peut-être plus rapide que de la colle à bois classique. Bon, si j'arrive à l'ouvrir, ce sera pas mal. Mais là, c'est qu'elle a décidé de me... Ah! Eh ben quand même, faut utiliser un marteau pour ouvrir de la colle à bois maintenant. Bon, elle marche au moins cette colle à bois. Ouais, c'est bon, il y en a le liquide. Alors, ce qu'on va faire, on va fabriquer tout de suite le pied pendant que ça sèche. Donc pour ça, on va utiliser du tasseau de 27 mm. Bah, j'ai choisi la taille un peu au pif, hein, parce que ça me plaisait comme taille. Voilà. Alors on va faire ce qui, en fait, le schéma qui s'affiche actuellement à l'écran. L'idée donc, c'est de faire un angle de 25 degrés avec l'horizontale, donc super calcul qui s'affiche également maintenant à l'écran, calcul de 6e, donc la somme des angles dans un triangle ça fait 180 degrés, donc on doit couper à 65 degrés. Donc attention, c'est parti. On va faire donc 2 découpes, enfin il y a 2 ou 3 découpes à faire, donc on va faire ces petites découpes, hop. Alors, par contre c'est pas évident parce qu'il y a tout le reste de la masse du tasseau qui pèse, et je vous assure ça pèse lourd. L'idée ça va être d'appuyer comme ça. Ça sent bon, en plus c'est du sapin, donc ça sent vachement bon. Voilà, donc ça fait une pièce pas mal. Oui, donc ça c'est ce qui va se mettre en fait. On aura, je pense, l'écran ici, pif, et puis l'autre côté ici, le reste du pied qui va donc nous. Donc ça va nous relier l'écran. Voilà, je sais pas, je trouve ça pas mal comme idée, comme concept. Voilà, donc une petite pièce sympa. On se retrouve donc le lendemain, après quelques déboires et quelques pièces qui ont dû être faites, notamment l'arrière, quelques erreurs de dimensionnement, bon, c'est pas hyper grave. Donc voilà, donc ça avance bien, ça commence à prendre un peu une forme plutôt sympa. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu le concept. Donc derrière, vous voyez, après avoir fait le cadre et après l'avoir peint, j'ai rajouté quelques cales pour tenir l'écran derrière, histoire qu'il bouge pas. Plus une cale derrière en épaisseur pour éviter qu'on puisse l'enfoncer. Avec bien sûr un trou ici, on ne voit plus, un trou ici pour faire sortir le câble LVDS, et ici une encoche pour caser ce circuit qui, d'ailleurs si jamais un jour vous démontez un écran et que vous voulez faire la même chose, ne jetez surtout pas ce circuit, parce que bon, ce circuit est en fait le circuit qui permet de générer la haute tension pour les tubes fluo qui après éclairent l'écran LCD par derrière. Donc si vous retirez ça, vous n'avez plus de lumière sur votre écran. Moi je dis ça, je dis rien, mais c'est un petit peu embêtant quand même. Donc il vaut mieux le garder, donc je vais tailler une petite place ici, bon on s'en fiche, c'est un peu moche, mais bon ça se verra pas, puisque ça va être fermé comme ça. Voilà, d'ailleurs au passage le pied, donc voilà, donc ça voilà, c'est pas mal. Par contre ça je l'ai clairement pas super bossé, je reverrai peut-être autre chose, je changerai peut-être après, j'en sais rien. Pour ce qui est du cadre, la colle à bois ça tient très bien, il n'y a pas de souci, hein, donc voilà, j'avais dit je mets pas de petits clous parce que ça fait éclater le médium. On va effectivement, je mettrai de la colle à bois tout le long du tour pour le coller ici, voilà, donc
Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus comme erreur à éviter? Si, le truc tout bête, tout simplement, de fermer ça, de coller, puis de se dire « Oh mince, j'ai oublié de visser dans le pied ». Ça, par exemple, voilà, donc bon, c'est bon, j'y ai pensé. Et puis voilà, donc je pense qu'avec ça, la partie bricolage, c'est bon. Je donnerai peut-être des infos complémentaires hors de la vidéo dans la description, donc à regarder, à lire. Et pour l'instant, on va passer à l'électronique, donc le câblage LVDS. On va apprendre beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de choses à parler. Donc, voilà, la suite, dès que j'aurai le temps. Alors, on se retrouve 2 semaines après, donc 2 semaines après le début de la fabrication de l'écran, puisqu'il a fallu 2 semaines pour importer donc, le circuit électronique de Chine, le circuit qui va nous permettre de commander l'écran. Donc ça commence à ressembler quand même à quelque chose, hein. Voilà, c'est pas mal, il ne reste plus qu'à le fixer sur son pied. Et donc ce dont on va parler tout de suite en fait, ça va être donc de ça, de comment est-ce que ça se branche et donc de tout ce qu'on peut faire avec ça en fait, puisque comme je l'ai dit, donc les connectiques d'écran d'ordinateur portable, c'est un peu spécial, c'est pas du tout du VGA, de l'HDMI ou du DVI tel qu'on voit ici, mais c'est un connecteur spécial qui s'appelle un connecteur LVDS, donc une sorte de prise comme ça, plate, à tronc de broche. Donc c'est pour ça qu'il faut une interface spécifique en fait pour convertir les signaux DVI et VGA standard vers du LVDS. Donc après ça peut se bricoler soi-même ce genre d'interface, mais c'est un peu fastidieux à faire, puisque le LVDS en fait c'est une technologie qui utilise à peu près, qui marche sur une fréquence d'environ 100 MHz, donc après ça pose beaucoup de problèmes en termes de conception de carte et ça devient très compliqué. Donc très vite ça peut prendre quelques mois pour la fabriquer, donc autant l'acheter toute faite, hein. C'est ce qu'il y a plus de pratique. Alors après avec ça on a, ils sont sympas parce qu'ils fournissent en fait l'onduleur qui va être nécessaire à allumer l'écran. Donc je vous avais dit de pas le paumer parce que sinon après vous pourriez plus allumer votre écran, mais en fait du coup c'est bon, ils en fournissent un. D'ailleurs celui de l'écran que j'avais gardé, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc je vais utiliser celui qui était fourni. Et puis les boutons, donc pour régler l'écran tout simplement. Voilà, donc ceux-là ils seront fixés en dessous. Et donc du coup voilà, il reste plus donc à brancher tout ça, à visser cette plaquette derrière l'écran et lui faire un petit boîtier, et puis du coup ce sera fini après. Oui, alors quelques petits commentaires sur la carte électronique. Donc déjà je l'ai acheté sur un certain magasin de vente aux enchères en ligne, donc je pense que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc il y en a à peu près pour tous les modèles d'écran, donc si votre écran est assez standard, il n'y aura aucun problème. N'hésitez pas à regarder sur la boutique quels sont les modèles d'écran supportés, et quand vous passez commande, demandez-leur, hein, parce qu'en général ils vous font le package en fonction de votre écran, donc il faut leur spécifier le modèle d'écran, et le résultat c'est vraiment pas mal, hein, parce que du coup il suffit de brancher puis ça marche tout de suite, hein. Moi mon écran, aucun problème. Donc en termes de connectique, c'est assez sympa parce qu'on a du VGA, du DVI et de l'HDMI. Donc on a les trois, voilà, donc ça s'adapte à peu près à tout, donc on est sûr de d'être tranquille. On a même aussi les entrées audio, mais moi je les exploite pas. Et puis voilà quoi, c'est vrai que le truc est vraiment bien fini, c'est-à-dire qu'on a tout qui est fourni, voilà, donc il n'y a plus qu'à visser, plus qu'à brancher, et puis c'est fait quoi en fait. Donc du coup, pour peu que votre écran soit supporté, n'hésitez pas à vous lancer en ce type de bricolage, hein, parce que bon, franchement faire ça c'est pas hyper compliqué quoi. Et voici donc l'écran en fonctionnement, comme vous le voyez, finalement c'est un écran de bureau tout à fait normal. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire, je sais pas, voilà, donc je vous montre en 2 minutes un petit peu, hein, voilà. Je sais pas si vous voyez très bien de là où vous êtes, mais on voit ici, tout ici, des petites ondulations, hein, des petites ondulations pas super belles, malheureusement, mais bon, ça alors après, je pense que c'est un problème d'interférence entre l'onduleur qui va alimenter les tubes fluo, hein, derrière l'écran, et le circuit finalement, parce qu'ils sont placés assez proches derrière, comme vous avez pu le voir, mais ça, bon, pas trop possible de faire mieux. Voilà, donc on a un écran de 1280 par 800, bon c'est pas du Full HD, mais c'était la résolution native finalement de l'écran, à 60 Hz, tout à fait normal, voilà, donc un écran, c'est pas du tout du 18 pouces, hein, je sais pas pourquoi il marque ça, c'est du 15 pouces, 6, je sais pas pourquoi. Voilà, alors bon, voilà, plein de choses, je sais, à vrai dire, je sais pas trop quoi vous dire, parce que voilà, donc c'est juste un écran, tout simplement. Et puis, voilà quoi, que dire de plus, c'est bien pratique d'avoir en double écran ça, plus l'autre. Voilà, donc ça, plus l'autre aussi, puis voilà, donc vous voyez une image par exemple, voilà.
Et bien voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi avec autant d'attention. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Voici donc mon bel écran en fonctionnement. Voilà, donc j'ai gagné un double screen avec ça. Oui, là je vous en montre qu'un seul, l'autre il me sert à faire le cadrage, il est derrière là-bas. Voilà, donc que dire de plus, sinon à la prochaine vidéo. Si vous voulez vous tenir au courant, n'hésitez pas à regarder Twitter et mon site internet. Donc voici les adresses ici. Et puis, bien voilà, à la prochaine fois, au revoir.